Bonjour, je m'appelle Benita Guillaume. Je suis conseillère export et partenaire Team France Export en Lituanie. Ma mission, c'est d'aider les synergies entre les entreprises françaises et celles de pays baltes, notamment la Lituanie, de se passer au mieux. Du coup, aujourd'hui, je vais vous donner un petit aperçu sur le marché assez méconnu en France, la Lituanie. Pourtant, nous sommes très proches. Aujourd'hui, j'aimerais bien mettre euh, quelques points sur les marchés porteurs des différents secteurs, mais je vais commencer avec l'information générale puisque je pense que c'est bien de rappeler où nous sommes et qu'est-ce qui se passe dans ce petit pays balte. Donc la Lituanie est la plus grand pays de trois pays baltes en termes de taille et nombre d'habitants. Pourtant, nous sommes tout petit peu moins que 3 millions d'habitants sur l'ensemble de 6 millions si on considère les trois pays baltes. Euh, il faut rappeler que nous sommes membres de l'Union européenne et de l'OTAN depuis 2004 et membres de Eurozone depuis 2015. Donc c'est vrai que le fait d'avoir l'euro comme la monnaie facilite les affaires entre nos entreprises de la région et celles françaises. Juste pour donner un petit aperçu sur notre économie, le PIB du pays, c'est environ 55 milliards d'euros en 2021, dont 5% de croissance l'année dernière. Certes, cette année, avec tous les enjeux géopolitiques, euh, la croissance de PIB sera beaucoup plus petite. Du coup, la croissance attendue était environ 3,7% au début de l'année. Ceci dit, avec tout ce que s'est passé depuis le mois de février, révisité, je pense qu'on aura un taux de croissance des PIB de uniquement 1,6% cette année. C'est vrai que l'inflation annuelle a atteint des, très, des niveaux très élevés aujourd'hui. Ce n'est pas le cas habituellement. Il faut noter qu'en début de l'année, en janvier, l'inflation annuelle était aux environs de 12%. Ceci dit, au mois d'avril 2022, c'est à cause de panier de consommateurs qui est constitué en grande partie pour les dépenses alimentation et celles d'énergie, qui a grimpé aux environs 20%. Du coup, ça a un impact très important pour l'inflation annuelle de tout le pays. Ceci dit, ça va être temporaire puisque les économistes sont assez optimistes et comptent environ 3% taux d'inflation l'année prochaine, en 2023. Donc, c'est vrai que c'est une situation, euh, on peut dire, de passage. Il faut savoir que avec l'inflation, nous avons également augmentation des salaires annuels sont très importants depuis ces 5 dernières années dans le pays. Ils sont autour de 8 ou 9% annuellement, tandis qu'en avril 2022, on comptait 12% de taux de croissance des salaires bruts
lituaniens. Donc c'est vrai que ça devient une spirale, inflation et taux de salaire qui sont plus ou moins à même échelle aujourd'hui. Et salaire brut, il faut dire que dans le pays, il est aujourd'hui à 1680 €, en tout cas en fin de l'année 2021. Donc, c'est vrai que petit à petit, nous rattrapons niveau de vie des pays occidentaux. Hem, Nos partenaires économiques principaux sont Pologne, Allemagne, les États-Unis, Lettonie et Pays-Bas, de point de vue client, c'est-à-dire c'est des acheteurs des produits d'origine lituanienne hem, qui, tous ensemble, représentent plus de 40 de l'export lituanien. En tant que fournisseur, nous avons principalement l'Allemagne, Pologne, la Lettonie, les Pays-Bas et l'Italie. La France, malheureusement, ne figure pas dans le top 5 des fournisseurs lituaniens, mais on est là pour que les échanges se fassent au mieux. Voilà. Du coup, il faut savoir qu'en termes d'investissement, nous avons principalement le capital nordique qui domine dans le pays, mais également américain et britannique, également l'Allemagne. Hem, Nous avons pensé de présenter l'impact de Covid, de la pandémie sur le marché local, mais il faut savoir que la Lituanie, avec l'Irlande, ont été les 2 pays le moins touchés par la pandémie ces 2 dernières années. L'impact de ce qui s'est passé depuis 2 ans ont diminué le PIB du pays par uniquement 0,2 PIB en baisse. Donc c'est vrai que la consommation était très stimulante dans le pays et export a atteint les niveaux très importants. C'est pour cette raison, on s'est très bien sorti de la pandémie. C'est plus l'impact de la guerre de la Russie contre l'Ukraine qui impacte notre économie de façon assez négative depuis ces quelques derniers mois. Nous avons l'export qui est en baisse. Aujourd'hui, environ 6 si on compare celle de l'année d'avant. Bien évidemment, on s'attend à la pénurie des matières premières importées et surtout pour l'industrie, tout ce qui est le métal et le bois. Hausse des prix d'énergie qui est applicable bien évidemment pour toute notre région et l'Europe. Et c'est vrai que le risque de la baisse des investissements étrangers dans notre pays est très importante. Ceci dit, Lituanie a diversifié son export depuis ces dernières années et les pays tels que Russie, Biélorussie ne sont plus nos partenaires principaux. C'est vrai que, avec ces pays, nous avons principalement de réexport ou export des services de transport, qui bien évidemment sont en arrêt aujourd'hui. Du coup, nous n'avons pas un impact si important comme ça aurait pu être il y a une décennie, par exemple. Ceci dit, oui, nous sommes plus impactés par l'import, interdiction de l'import de la Russie et Biélorussie, surtout pour les produits énergétiques, qui représentent 44 de
tout l'export russe et bélarusse envers notre pays. Comme je viens de dire, c'est vrai que les secteurs les plus touchés du coup par la guerre seraient secteur du transport, mais aussi industrie utilisant les métaux, puisque 20% provenaient de Russie, Bélarussie et l'Ukraine. Aussi secteur du bois, donc l'industrie du bois, notamment production de meubles, qui est un des secteurs porteurs dans notre pays. C'est vrai que 45% de matières premières provenaient de ces trois pays. Bien évidemment, il aura l'impact sur le secteur de construction direct prochainement. Une chose, on peut dire, un tout petit peu positive, c'est que le chômage dans le pays est en baisse, aussi partiellement à cause de l'arrivée de 53 000 réfugiés dans l'Ukrainien, dont 30 000 qui sont à l'âge de travailler. Donc aujourd'hui, le chômage en Lituanie, c'est environ 6,3%. Quant au secteur porteur, c'est vrai que Lituanie exporte beaucoup de produits pharmaceutiques et produits chimiques tels que les fertilisants. Nous avons des grandes entreprises telles que Thermo Fisher Baltics, Teva Baltics qui produit et exportent les médicaments et produits biotech. Production d'ingénierie est aussi très importante dans le pays, avec production des machines, équipements électromécaniques, électriques, plastique et caoutchouc. Nous avons des grandes usines de Hella, Continental et Schmitz Cargo Bull qui sont en Lituanie. Mais pour l'État lituanien, les secteurs clés qui sont vraiment un spotlight aujourd'hui, c'est le secteur de sciences de vie, des biotechnologies, qui compte un grand bassin des scientifiques et une centaine d'entreprises, surtout travaillant dans le secteur de biotechnologie. FinTech est un autre secteur, puisque Lituanie compte devenir un pôle central d'Europe pour les entreprises travaillant dans les paiements et monnaies électroniques, avec tout un programme, comment les attirer et faire travailler dans notre pays. Lituanie compte beaucoup de centres de services partagés qui stimulent énormément notre économie. Nous comptons des grandes banques scandinaves telles que Danske Bank, par exemple, qui ont les centres d'excellence, ou même Western Union, qui a centre de services en Lituanie, et Uber, Vix et plein d'autres. Donc, s'il y a une chose à rajouter, Lituanie essaye d'attirer beaucoup d'entreprises travaillant dans le secteur digital et dans le secteur de services. Nous avons le centre de compétences de Nasdaq implanté ici, et aussi une entreprise française, Téléperformance, qui a leur centre de services à Vilnius depuis 2015 et emploie plusieurs centaines de personnes. Les industries de jeux vidéo, de gaming, aussi bien que cybersécurité, sont également très, très énergétiques, on peut dire, et ils attirent pas mal d'entreprises de secteurs pour s'implanter et travailler dans notre pays. Pour donner un petit aperçu, qu'est-ce qui c'est travailler avec les Lituaniens et également quelques points de vigilance et quelques points d'avantage. Je vais commencer par les vigilances peut-être. C'est vrai qu'une des raisons pourquoi notre pays n'attire pas beaucoup d'attention des entreprises françaises, c'est
marché intérieur, le marché intérieur qui est limité. C'est vrai que nous sommes un petit pays qui, bien évidemment, n'a pas des millions et des millions de consommateurs. Ceci dit, ça peut être un très bon levier pour les différents projets dans l'industrie, aussi bien que dans le recherche et développement. Il y a beaucoup de synergies à trouver avec des entreprises françaises. J'ai également parlé tout petit peu de cette manque d'investissement, voire risque d'investissement par les fonds étrangers. C'est vrai que nous ne sommes pas un pays le plus attirant pour l'investissement étranger aujourd'hui et je pense qu'il y a pas mal de choses à faire aussi. Le gouvernement, il met beaucoup d'énergie pour changer cela. Également, il faut noter que même si de point de vue niveau de vie, nous approchons petit à petit les pays tels que la France, il reste tout compte fait des inégalités sociales dans le pays et une partie de population qui a un risque de pauvreté, notamment les personnes qui élèvent les enfants tout seuls, donc les foyers qui ont un adulte uniquement, les personnes qui sont à la retraite ou ayant handicap. Il faut savoir que oui, Vilnius, le capital, a le niveau de vie beaucoup plus élevé, avec les salaires beaucoup plus élevés. Ce n'est pas le cas dans les autres villes et villages du pays. Ceci dit, il faut noter que nous sommes un pays attractif par rapport à la situation géographique. C'est un marché de proximité. C'est très facile pour les entreprises souhaitant débuter l'export, puisque nous ne sommes qu'à 2000 km. Ça fait 2 heures du vol depuis Paris. Donc, pas beaucoup d'obstacles de rentrer sur le marché pour les PME et ETI. Mais il faut noter que nous avons un très bon ranking par la facilité de faire le business. Nous sommes en 11e place au niveau mondial par Ease of Doing Business ranking. Donc, c'est vrai que taux de corruption est vraiment basse dans notre pays. C'est un marché très libre, très ouvert pour les nouveautés. Nous avons des infrastructures très développées avec pénétration de fibre optique le plus dense dans l'Union européenne, avec les prix d'Internet le plus abordables et le Wi-Fi un des plus rapides au monde. C'est vrai que pour les services digitaux et électroniques, c'est un pays qui est très disposé à recevoir les entreprises et leurs solutions. Si vous faites des affaires avec des Lituaniens, il faut savoir que les gens très orientés résultats, c'est audacieux, rapide. C'est vrai que ça peut avoir une connotation négative parfois, puisque on peut se sentir bousculé. Ceci dit, chez nous, on appelle ça plus agilité. Rapidité et agilité qui vont ensemble. On s'adapte très vite à la situation. On prend les décisions très rapidement. Ceci dit, voilà, c'est une prise de risque qui peut être mesurée, mais qui se traduit de manière très, très rapide. Il y a beaucoup de jeunes personnes dans le business, donc c'est possible que vous rencontrez des chefs d'entreprise qui sont assez jeunes, donc c'est tout à fait normal en Lituanie. Les gens sont multilingues. Plus de 85% de nos jeunes parlent anglais couramment,
voire 2 ou 3 autres langues étrangères. C'est vrai que les Lituaniens, ils sont assez curieux, ils sont voyageurs, ils aiment bien les nouveautés, des découvertes. Donc c'est vrai que si on prend le marché de consommation, les Lituaniens, ils sont très adeptes à quelque chose de nouveau, que ce soit pour tester, essayer, porter ou goûter. Du coup, c'est parfait si vous avez un produit, novateur, différent et quelque chose qui peut surprendre. Hem, c'est une population très éduquée, plus de 91 de population ont l'enseignement secondaire. Donc c'est vrai que même, pour les entreprises qui considèrent investir, s'implanter ou trouver des synergies vraiment professionnelles avec notre pays, c'est un grand plus parce que les personnes ayant fait études bac+4 et au-delà et autour de 60 Donc c'est vrai que vous avez affaire avec des personnes, voilà, très éduquées, habiles et qui parlent plusieurs langues. Pas toujours le français, mais pour cela, les personnes comme moi, on est là pour faciliter ce premier prise de contact. Voilà, c'était, quelques informations que je voulais partager avec vous quant à mon pays, la Lituanie. J'espère de vous rencontrer en personne lors de l'Open à l'international. Merci pour votre attention et à bientôt.